Shalom, shalom frère, je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de grâce, un jour de gloire, un jour de bonheur, un jour d'allégresse pour tous ceux-là qui se confient à notre Dieu. Alléluia. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour le privilège qu'il me donne de partager encore sa parole avec vous qui m'écoutez en ce moment. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Prends contrôle, mets tes paroles dans ma bouche et touche les cœurs de tous ceux-là, Seigneur, qui écouteront ce partage. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu es au contrôle. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur une fois de plus. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'une manière terre à terre. Je viens vous parler d'une manière un peu claire. Et peut-être je vais illustrer ce que je dis avec un verset. Beaucoup de gens, de chrétiens, parlent du réveil. Ils espèrent le réveil dans l'église. Beaucoup de personnes attendent de voir un serviteur de Dieu qui sortira de nulle part avec une notion sans pareil, comme ça a été dans les années passées. C'est-à-dire les serviteurs comme les John Wesley, comme les Charles Finney et tous ceux-là qui ont apporté le réveil, que le Seigneur est passé par eux pour apporter le réveil. Et beaucoup disent, beaucoup parlent, même des prophètes disent qu'il y a un réveil qui se prépare. Beaucoup parlent du réveil et la majorité attendent cela. Comment est-ce que quelqu'un qui est endormi peut attendre le réveil? Quand tu es endormi, tu n'attends rien, tu es couché. Tout simplement. Alors je suis un peu désolée de dire à ceux qui attendent le réveil qu'il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas du tout de réveil comme ceux-là pensent. Ça ne sera pas comme ça. Parce qu'il y a un temps pour le réveil, il y a un temps pour avancer. Oui, parce que celui qui dort, on le réveille. Il se rendort, on le réveille, il n'avance pas. Or, nous devons avancer. Donc je vais commencer par vous dire cela. Ceux qui attendent le réveil, ils seront déçus. Ils vont périr dans leur sommeil. Oui. Leur sommeil là, va se transformer en mort. Puisqu'ils sont couchés consciemment et ils attendent le réveil. Il n'y aura pas de réveil pour eux. Je vais essayer de m'expliquer. Qu'est-ce que le réveil? Et à quel moment le réveil vient? Le réveil vient dans la vie, dans la vie des enfants de Dieu après qu'il y ait eu un problème. Le réveil vient. Le réveil, c'est une repentance, une grande repentance, une repentance massive. Plusieurs personnes se repentent au même moment et essayent de se recadrer pour marcher. C'est ça le réveil. Mais le réveil vient quand? Le réveil vient après qu'il y ait eu un problème, il y a eu, je veux dire que quoi? Qu'il y a eu une plaie qui a été lancée. Prenons par exemple l'histoire de Moïse, quand il a sorti le peuple israélite d'Égypte, quand le Seigneur lui a envoyé pour libérer le peuple par la puissance de Dieu. Après avoir traversé la mer Rouge, ils sont entrés dans le désert. Et à chaque fois dans le désert, il y avait des situations qui amenaient le peuple à la repentance. Mais quand vous allez regarder ces situations, vous allez comprendre que avant que le peuple ne vienne à la repentance, il y avait eu plusieurs personnes qui sont tombées et mortes. On prend par exemple le moment où Moïse est monté sur la montagne. Il est monté sur la montagne quand le Seigneur l'a fait venir. Quand il est monté 40 jours sur la montagne à la rencontre de Dieu pour que le Seigneur lui parle, le peuple est resté derrière. Et ils ont dit à Aaron, Moïse qui nous a amenés dans ce désert, nous ne savons pas où il est. Nous ne savons même pas s'il va revenir. Fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Et ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux à Aaron, qui les a fait un veau d'or. Et ils sont mis à adorer ce veau d'or. Alors le Seigneur a dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte sont en train de faire une abomination, ils ont péché. Quand Moïse est descendu, le Seigneur a frappé. Plusieurs personnes sont mortes. Alors les autres qui sont restés ont reconnu qu'ils ont péché. Et ils ont continué à marcher. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ne faisaient que répéter les mêmes choses. Quand on regarde par exemple la révolte de Corée, Dathan et Abiram, qui a entraîné beaucoup de morts, y compris
leur propre mort. Après ça, le peuple s'est repenti. Mais le même peuple a continué encore à pécher. Donc ceux qui sont restés, ils ont continué. Bien qu'ils avaient vu comment Dieu avait frappé les autres à cause de leur péché, ils ont continué encore à pécher. Et pourtant, ils se sont repentis bien avant. On regarde par exemple la plaie que le Seigneur a lancée à Israël dans le désert après qu'ils ont mangé les cailles. Combien? Près de 14 000 personnes sont tombées mortes. Après que le peuple a vu que 14 000 personnes sont tombées et qu'ils sont morts, ceux qui sont restés se sont repentis. On appelle ça le réveil. Le réveil ne vient qu'après une repentance. Le réveil ne vient qu'après, le réveil, je veux dire que le réveil ne vient qu'après une plaie. Pourquoi est-ce que les gens se réveillent après la plaie? Parce qu'ils ont peur que cette plaie peut recommencer et venir leur frapper. Mais Dieu est miséricordieux. Chaque fois que les gens se répandent, même s'il a déjà prévu frapper, lui aussi se répand d'avoir décidé de frapper ce peuple et il arrête la plaie. C'est ce qui a toujours été. Mais il y a un moment où il ne peut plus y avoir de réveil. C'est à ce moment-là que le Seigneur dit que le cœur de l'homme est endurci. En ce moment-là, on appelle ça l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers le Seigneur demandant miséricorde, demandant pardon, mais après ils retournent à leur même péché. Ils retournent à leur même faute. Donc ça veut dire que même s'il y a le réveil 10 000 fois, il y aura le péché, il y aura encore rechute. Le sommeil spirituel va encore venir 10 000 fois, peut-être 11 000 fois même. Et les mêmes personnes qui disent se réveiller vont se rendormir. Vous voyez qu'en ce moment-là, on tourne en rond. Et c'est ce qui avait fait en sorte que le peuple d'Israël tourne dans le désert pendant 40 ans. Ce n'était pas ce qui avait été prévu. Ils ont fait la même chose. Pécher, réveiller, pécher, réveiller. Ça veut dire quoi? Dormir spirituellement, se réveiller, dormir spirituellement, se réveiller, jusqu'à ce que le Seigneur en a eu marre et qu'il a juré que ce peuple-là n'entrera pas dans son repos. Il a dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, des plus grands jusqu'à ceux de 20 ans, devront mourir dans le désert et que c'est ceux de la génération de Josué, à partir de 20 ans en descendant, qui allaient entrer à Canaan. Vous voyez qu'en ce moment-là, ce n'est plus le réveil, c'est un renouveau. C'est un renouveau. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose, vous qui m'écoutez. Parce que je constate que quand je dis aux gens que le Seigneur maintenant veut utiliser de nouvelles personnes, même si tu n'es pas qualifié, beaucoup de personnes ne me comprennent pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans cette partie du travail où nous sommes arrivés à un moment comme Jésus-Christ. Quand il est arrivé sur la terre et qu'il a commencé à faire son ministère, il a laissé les sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens et tous ceux qui étaient là, les docteurs de la loi, il les a laissés. Et il est allé se choisir des personnes non qualifiées, des personnes qui n'étaient pas de la lignée des sacrificateurs. Dans le temps passé, on ne trouvait pas les sacrificateurs qui n'étaient pas des Lévites. Mais avec Jésus-Christ, il n'a plus regardé cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur en avait marre de tourner en rond. Il fallait qu'ils avancent puisque nous avons un temps limité sur la terre et nous devons atteindre nos objectifs. Nous devons arriver où le Seigneur veut que nous arrivions. Et nos objectifs, c'est que la multitude, le monde entier soit sauvé. Alors si on passe notre temps à dormir, à se réveiller, à dormir, à se réveiller, quand est-ce que le monde sera sauvé? Alors vous voyez qu'il y a un moment où le Seigneur dit stop. Un moment où le Seigneur dit ici, ça s'arrête. En ce moment-là, il commence lui-même à choisir des serviteurs, des personnes dont les cœurs sont disposés, des personnes dont lui-même il sait que ces personnes-là vont marcher selon sa volonté. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a choisi des serviteurs et on n'a même pas pris la peine de nous dire de quelle race, de quelle tribu venaient ces serviteurs, puisque ce n'était plus ça ne valait plus la peine. Le Seigneur avait décidé de prendre des personnes que le monde trouvait inutiles, les personnes qui n'étaient pas qualifiées pour faire d'eux des sacrificateurs. C'est ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. Afin que toi, qui veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu te positionnes comme il faut. Afin que toi, tu ne te dises pas que je ne suis pas qualifié. Afin que toi, tu ne dises pas que peut-être ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de tout le monde en ce moment. Il suffit que tu te positionnes là où le Seigneur veut. Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut faire une œuvre plus grande encore.
Quand il avait choisi les apôtres et qu'il a laissé les pharisiens et les sadduciens, les docteurs de la loi, il a fait quelque chose de plus grand. C'est comme des escaliers qu'on marche et à chaque fois qu'on marche les escaliers, on ne descend pas, on va de l'avant. Alors ce que le Seigneur est en train de faire maintenant, il est en train d'aller de l'avant. Le Seigneur est en train d'aller de l'avant. Et ceux qui dorment et se réveillent, ceux qui attendent le réveil là, ils seront déçus parce que dans leur sommeil, la mort va leur surprendre là-bas. Mais toi qui m'écoutes, la mort ne doit pas te surprendre. Tu dois comprendre l'action du Seigneur. Tu dois comprendre ce que je te dis ne vient pas d'un homme. Ce que je suis en train de vous dire maintenant ne vient pas d'une prédication que j'ai entendue quelque part. Ça vient directement de l'Éternel. C'est lui qui me l'a révélé, et il veut que je vous le dise, afin que chacun puisse prendre ses dispositions. Et ce que je suis en train de vous dire, je travaille sur ça déjà. Il y a déjà une partie de personnes, des jeunes, qui ne sont même pas qualifiés, qui sont en train de se lever pour la gloire de notre Dieu. Ils sont déjà là. Même dans cette nation, le Mali, je travaille avec eux. Alors toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu as une grande occasion. La grâce de Dieu réellement t'a localisé afin que ton histoire change cette terre, afin que ta destinée réellement porte des fruits. Oui, mon frère, ne laisse pas quelque chose être un obstacle pour toi. Ton travail peut être un obstacle pour toi. Ta famille, ton mariage, tes finances, je ne sais pas, tes habitudes, toutes ces choses-là peuvent être des obstacles pour toi. C'est pour ça que je t'invite maintenant à retourner au pied du Seigneur, à ramener ta vie tout entière au pied du Seigneur, afin que lui-même, il regarde ta vie avec ses yeux qui éprouvent tout, son regard qui éprouve tout, et que lui-même te débarrasse des choses qui peuvent t'empêcher de marcher dans cette destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. Les apôtres ont travaillé et ça fait près de 2000 ans maintenant. Mais nous ne savons pas si notre tour, nous allons même faire 2 ans ou 3 ans. Parce que nous travaillons aussi à un moment critique où vraiment les ténèbres se sont levées en grand. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sache ça. Le Seigneur veut travailler avec toi. Et il veut circoncire ton cœur, afin que tu aies un cœur différent de ceux-là qui sont dans le sommeil. Souvenez-vous, quand Moïse est mort, le Seigneur a appelé Josué. Il a dit, mon serviteur est mort, mais c'est toi qui vas conduire le peuple à Canaan. Il ne parlait pas du peuple qui était dans le désert, ceux qui ont traversé la mer Rouge. Il parlait de ceux-là qu'il a permis qu'ils puissent entrer dans le désert. Et parmi ceux-là, il a élevé les hommes de guerre, beaucoup d'hommes de guerre. Et toi, tu fais partie des hommes de guerre de cette génération. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, laisse le Seigneur maintenant travailler dans ta vie et mettre loin de ta vie tout ce qui ne lui est pas agréable, pour qu'il puisse circoncire ton cœur à nouveau et que tu sois un berger selon son cœur. Tu peux lire Josué chapitre 5 du verset 5 à 6. Tu vas comprendre. Le verset 5 dit, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Donc il fallait que le Seigneur circoncise de nouveau le peuple de Dieu, mais pas ceux qui sont sortis d'Égypte, mais ceux-là avec lesquels il veut travailler maintenant. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de t'arrêter. Il est temps de t'arrêter. Dans cette nouvelle vague de serviteurs de Dieu, pour l'avancement, pour le salut massif des âmes qui sont en train de s'égarer en grand nombre, le Seigneur choisira des personnes pas qualifiées. Il n'a pas forcément besoin des pasteurs qui étaient déjà là. Parmi eux, il y a ceux que le Seigneur va encore enrouler dans cette génération de serviteurs, dans cette nouvelle vague. Il y a ceux que le Seigneur fait grâce parmi les pasteurs qui ont été. Il y a ceux que le Seigneur fait grâce, mais la majorité sont rejetés. Et parmi ceux qui vont servir le Seigneur maintenant, je vous le dis, il y en a encore plusieurs qui sont dans le monde. Mais quand le Seigneur viendra leur chercher, ils seront qualifiés. Souvenez-vous de l'histoire de Matthieu. Matthieu était un publicien, collecteur d'impôts. Un homme que tout Israël regardait comme un pécheur. Mais Jésus-Christ l'a choisi. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es aujourd'hui chrétien, qui est à l'église, si tu refuses de te positionner, si tu refuses de tout laisser, c'est-à-dire de laisser tes ambitions, tes pensées, tes projets, tout ce que tu as toi-même déjà planifié, si tu refuses de les laisser pour venir au pied du Seigneur, le Seigneur te laissera et il ira chercher
quelqu'un qui ne prononçait même pas le nom de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment-là, vous serez surpris que ceux que vous appelez païens, ceux que vous insultez, ceux que vous appelez les sectaires, les satanistes, et sont ceux-là qui viendront servir Jésus-Christ demain et qui feront des plus grandes œuvres que ceux qui ont été. Donc toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, voilà le partage que je voulais faire avec toi. Ce n'est pas un partage basé sur un enseignement, mais c'est un partage basé sur l'explication des choses, le pourquoi des choses, et pour que chacun puisse mieux comprendre. Voilà ce que je vais ajouter avant de clôturer. C'est vous dire, dans ces enseignements que je donne, ces partages, ce n'est pas les enseignements que je donne maintenant, je vous conseille toujours de retourner vers le Saint-Esprit, retourner vers le Seigneur par la prière, posez-lui des questions. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Et surtout, retournez dans la parole de Dieu, lisez, méditez. Le Seigneur vous répondra certainement. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.